Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le volonté d'espoir, votre étude arrive chez vous maintenant. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort puissant et grand dans les combats, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant, Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, nous te demandons, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, d'éclairer notre esprit, d'illuminer notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en fait tu le mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Nous vous remercions, vous qui avez partagé mes études sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions, vous qui aimez notre chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir, n'est-ce pas, une nouvelle étude chaque semaine. Nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines, le vendredi et le dimanche le livre des proverbes, le samedi et le dimanche venez louer et adorer avec nous. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est l'Église universelle. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, l'Église universelle. Ça, c'est notre sujet pour aujourd'hui, l'Église universelle. Ok? Les doctrines bibliques, l'Église universelle. Dans le langage populaire, ou bien dans le langage commun, le mot Église est souvent utilisé pour désigner le bâtiment. Ok? Ça, c'est dans le langage populaire, dans le langage commun. Le mot Église est souvent utilisé pour désigner le bâtiment, les lieux de rencontre de groupes religieux. Ouais, les lieux de rencontre de groupes religieux. On l'utilise aussi pour désigner une confession. Par exemple, l'église anglicane. Mais ces deux utilisations du mot église portent à confusion. Ok? Car elles ne se retrouvent pas dans la Bible. Vous voyez pourquoi? Ces deux utilisations du mot église portent à confusion car elles ne se retrouvent pas dans la Bible. Donc nous étudions maintenant une première utilisation biblique du mot église. L'église universelle, soulignez pour nous. Nous étudions maintenant l'église universelle. Qui fait partie de l'église universelle? Faites des commentaires. Maintenant, n'est-ce pas, vous pouvez répondre dans les commentaires. Qui fait partie de l'église universelle? Qui est-ce qui fait partie de l'église universelle? Maintenant, avant d'aller plus loin, l'église universelle, c'est qui s'allie? L'église universelle, c'est le corps de Christ, le corps mystique d'église, de Christ. Donc, nous sommes capables de dire l'église invisible. L'église invisible, là, c'est l'église Jésus-Christ là. C'est pas, on est capable de dire assemblée locale là, non? L'église invisible là, ça ne va pas le corps de Christ. Ou capable dans l'église locale là, ou qu'a fait partie de l'église locale, ou pas fait partie de l'église invisible, ou pas fait partie de l'église universelle. L'église universelle, c'est tout croyant qui croit en Christ, qui croit et qui baptisé, qui croit et baptisé dans Christ, qui fait partie de l'église invisible, qui fait partie de l'église universelle. Donc, l'église, m'a parlé là de l'église universelle. Donc, qui fait partie de l'église universelle? La Bible va répondre. 1 Corinthiens 1, verset 2. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia, merci Seigneur. Qui fait partie de l'église universelle? Faites des commentaires. Répondez, n'est-ce pas, dans les commentaires. Qui fait partie de l'église universelle? 1 Corinthiens 1, verset 2. 1 Corinthiens 1, verset 2. Faites des commentaires. Verset 1 et 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et les frères Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit
le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui fait partie de l'église universelle. D'après texte ça, c'est monde qui sanctifié qui fait partie de l'église Jésus-Christ. Ça veut dire, nous avons déjà étudié la sanctification, n'est-ce pas? La sanctification, c'est la mise à part. Monde qui mettait à part pour Christ, monde qui sanctifié en Jésus-Christ, c'est eux qui fait partie de l'église universelle. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'église était en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur. Marchant dans la crainte du Seigneur. Qui fait partie de l'église universelle? C'est le monde qui a marché dans la crainte du Seigneur. À quel moment le chrétien entre-t-il dans l'église universelle? Question. Faites des commentaires maintenant. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. À quel moment le chrétien entre-t-il dans l'église universelle? Dans quel moment le chrétien entre dans l'église universelle? Acte 2, verset 47. Acte 2, verset 47. Disons ensemble. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. À quel moment le chrétien entre-t-il dans l'église universelle? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. À quel moment le chrétien entre-t-il dans l'église universelle? C'est le moment où on a accepté Jésus comme sauveur personnel. Au moment, n'est-ce pas, il accepte Jésus comme son sauveur personnel. Il entre dans l'église universelle. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'église n'a pas là. C'est l'église universelle. C'est pas l'église locale. C'est l'église universelle. À quel moment le chrétien entre-t-il dans l'église universelle? À quel moment? L'elle sauvé, l'accepter Jésus comme sauveur personnel. Y a-t-il une distinction à faire entre les croyants d'origine juive et non juive en regard à l'église? Est-ce une distinction pour nous faire entre croyants qui sont entre croyants d'origine juive et non juive en regard à l'église? Est-ce une distinction? Romains 3, verset 28, 29. Galates 3, verset 28, 29. Excuse-moi, Galates 3, verset 28, 29. Galates 3, verset 28. Verset 28 et 29. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Païen a fait juif, a fait grec encore. Il n'y a plus ni libre, ni esclave. Ce n'est pas aider grec, pas aider l'autre nation. Vous êtes qu'à tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes seuls. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est clair? Y a-t-il une distinction à faire entre les croyants d'origine juive et non juifs en regard à l'église? Non. Pas de distinction encore. Barrière crasé. Barrière ça te gagne avant la venue de Christ. Ok? Pas gagne encore. Barrière crasé. Pas de distinction entre juifs et non juifs, entre esclaves et libres. Barrière crasé. Donc, si les chrétiens de l'église universelle sont répartis sur la terre, qu'est-ce qui les unit en un seul corps?
Si chrétien, n'est-ce pas? Si chrétien l'église universelle, yo, sous terre, yo distribué sous terre, et mais qui ça unit yo dans un seul corps? Qui ça unit yo dans un seul corps? 1 Corinthiens 12, verset 13. Va répondre à cette question. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 13. Va répondre à cette question. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Qu'est-ce qui les unit en un seul corps? Qui ça unit en un seul corps? Il dit, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Abreuvés d'un seul esprit. Qui ça qui unit dans un seul corps? Il explique. Il dit, baptisé, n'est-ce pas, dans un seul esprit. C'est bien. Dans un seul esprit. Sachant ce qui unit les chrétiens. À quel moment de l'Église, à quel moment de l'histoire de l'Église à quel moment de l'histoire de l'Église a-t-elle débuté? Dans quel moment l'histoire de l'Église a commencé? Regardons ensemble Acte 1, verset 4-5. Acte 1, verset 4-5. Verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous le dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de cet esprit. À quel moment de l'histoire de l'Église a-t-elle débuté? Il explique ça. C'est le moment où Jésus-Christ fit mourir et monter. Il dit, Jean t'est baptisé d'eau, mais vous-même, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de cet esprit. Le moment Christ a monté. Yes. L'histoire de l'Église allait débuter, il commencer. Donc, Jésus-Christ fait-il lui-même partie de l'Église? Est-ce que Jésus lui-même lui fait partie de l'Église? Regardons ensemble Éphésiens 1, verset 22-23. Éphésiens 1, verset 22-23. Éphésiens 1, verset 22-23. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Jésus qui parle là. Alors, il a tout mis. Il remplace Jésus ici. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, regardez depuis en l'air. Il dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Il ici remplacé Dieu le Père. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Mettez toute bagaille en papier, Jésus. Il l'a donné pour chef suprême de l'Église. Pour chef suprême de l'Église. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Question? Jésus-Christ fait-il lui-même partie de l'Église? D'après le texte ça, oui. Oui. Parce qu'il dit dans le texte là, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême de l'Église. C'est chef là. Chef, c'est tête là. C'est tête corps. L'Église c'est corps, c'est le corps de Christ. Et bien Christ est le chef de ce corps. Donc Jésus est la tête du corps. C'est tête corps. Le chef de l'Église. L'Église c'est pour Jésus-Christ même lui, il va pour le monde. Son gros erreur au monde fait. Le monde a dit mon Église,
mon église. Ou pas l'église. Non. L'église, c'est pour... Selon Matthieu 16, verset 18. Jésus, n'est-ce pas, a dit, je bâtirai mon église. M'a bâti l'église, moi. Ok? M'a bâti l'église, moi. C'est ce qu'il fait depuis 2000 ans. D'une manière éclatante. Il dit, m'a bâti l'église. Il dit ça avec Pierre dans Matthieu 16, verset 18. Donc, nous pouvons regarder ce texte. Matthieu 16, verset 18. Donc, il a dit, et moi, je te dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ok? L'église, c'est l'église universelle. La parlé là, c'est pas l'église locale, c'est l'église universelle. Parlé là, c'est pas l'église locale, c'est l'église universelle. Donc, pour terminer, l'église avec Christ à sa tête, ok, c'est Christ qui est dans la tête de l'église, est la réalisation du plan éternel de Dieu. Qu'est-ce que Dieu révèle par l'église aux anges dans le ciel? Qu'est-ce que Dieu révèle par l'église aux anges dans le ciel? Éphésiens 3, verset 8, 10. Lisons ensemble. Éphésiens 3, verset 8. Verset 8, 12. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Après, Paul qui a parlé là. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Béni soit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu révèle par l'Église aux anges dans le ciel? Il dit qu'il s'est révélé à l'ouest selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. La question ici, que Dieu révèle par l'Église aux anges dans le ciel? Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens leur richesse incompréhensible de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu révèle par l'Église aux anges dans le ciel? La sagesse infinie de Dieu. La sagesse infinie de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu sauras ainsi comment il faut se conduire, comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. D'après 1 Timothée 3, verset 15. Vous qui avez déjà accepté Jésus comme votre sauveur personnel, restez là. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, je vous encourage maintenant à accepter Jésus comme votre sauveur personnel pour faire partie de l'Église universelle. Nous ne parlons pas de l'église locale, l'église physique là, mais nous parlons de l'église universelle. L'église universelle, c'est tout le monde croyant qui croit et sanctifié, qui accepte Jésus comme sauveur personnel, c'est eux qui fait partie de l'église universelle. Yes.
c'est eux qui fait partie de l'église universelle. Et toute croyance à eux, eh bien, yo tout a bien pour tout le monde qui croit dans Christ, qui accepte Jésus comme sauveur personnel, eh bien, yo tout a bien pour y aller rencontrer Jésus dans les airs. Les Christ a bien cherché l'église. Oui, ça c'est l'église universelle. C'est ça la bien chercher à l'église universelle, pas l'église locale. Pas l'église pasteur X, pasteur Y, pasteur Z. L'église universelle. Quel que soit côtoyé dans le monde là, de pour faire partie de l'église universelle, tranquille. Pas besoin de bouleverser, pas besoin de tourmenter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc je vous dis à petit avec vous, l'église universelle. Restez avec la paix de Dieu. Restez avec la grâce de Dieu. Restez avec la compassion de Dieu. Restez avec la miséricorde de Dieu. À la prochaine vidéo.